marrainer cette manifestation et présider les jurys innombrables, parce qu'il y en a beaucoup de jurys dans cette manifestation. Mais bien, je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi, vous êtes en forme. Pas autant que nous. Merci en tout cas d'être présente avec nous. Alors on l'a dit, Claire Lehay, vous êtes la marraine de cet événement. Vous avez créé en 2005 l'Atelier Gourmand à Angers, mais je crois que vous avez une longue carrière auparavant, en tout cas longue. Enfin, une longue. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Arrêtez, mais ne faites pas ce genre de choses. Vous avez une carrière intéressante, courte, mais intéressante. Je préfère ça. Mais pas forcément dans la même branche, mais vous allez nous raconter ça voilà, dans quelques instants. Mais pourquoi vous avez accepté d'être la marraine de cet événement ? Alors, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui m'habite. C'est un vrai plaisir depuis 15 ans d'avoir entrepris et j'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs au quotidien. Alors, quand on se lance dans son activité professionnelle, c'est important d'avoir des soutiens, que ce soit ses pairs, des collègues de travail, je sais pas, des confrères, d'autres chefs d'entreprise. Des admirateurs, nombreux. Effectivement, sa famille aussi, c'est important ça ? Ah oui, c'est important que ce soit un projet où on est soutenu parce que c'est un vrai projet de vie pour l'entrepreneur, le dirigeant et sa famille. Moi, j'avais trouvé très intéressant de faire des concours comme celui aujourd'hui, parce que ça aide à structurer son projet, ça aide à confronter, et ça, je trouvais ça très riche. Et vous y avez participé, vous, à différents concours, peut-être pas à celui-là de la grande aventure d'entreprendre. À celui-là, oui. À celui-là, oui. Ou même à d'autres concours, non ? Et à d'autres concours. Et vous en retirez une très bonne expérience ? Ah oui, Ça a été difficile sur le moment de se confronter à d'autres, au jury, de s'exprimer à l'oral. De pitcher son De entreprise. pitcher. Alors, le mot n'existait pas à l'époque. À quelle époque vous parlez ? Il y a 2-3 ans. 2-3 ans, oui. C'était difficile, c'est toujours une émotion de se présenter et puis d'intervenir, mais non, je dirais pas de la difficulté. Non, c'était vraiment plaisant. Moi, j'ai aimé confronter mon projet, le présenter, avoir des questions, avoir des interrogations. Vous avez été lauréate de la Grande Aventure d'entreprendre ? Merci d'y revenir, oui, en 2005. Ah, vous étiez né ? À peine, Ah, à peine. Ça, vous étiez Il y a eu mineur. une dérogation, j'avais 12 ans. Je vois ça. Oui. Donc on l'a dit, 2005, date de la création de votre entreprise, l'Atelier Gourmand. Présentez-nous en quelques mots, en quelques chiffres, l'Atelier Gourmand aujourd'hui. L'Atelier Gourmand, aujourd'hui, non, depuis le début, je peux commencer en 2005. Donc en 2005, alors allez-y, moi je vous laisse, parce que ça va prendre un moment là. Je vais aller vite. Non, en 2005, je quitte mon emploi de consultante en informatique pour créer vraiment l'environnement de travail dont j'avais envie et que moi je n'ai pas trouvé en tant que cliente. Donc l'Atelier Gourmand, ce sont des cours de cuisine de loisirs pour passer un bon moment autour de la cuisine. Et donc, je passe vite, hein, Calixte, ça va ? Non, c'est très raisonnable. C'est bon, c'est bon. Et donc, quelques années plus tard, c'est un réseau de franchise qui compte 14 unités en France et en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire ? Parce que c'est the place to be maintenant. Expliquez-nous pourquoi. Non, mais parce que c'est toujours pareil, c'est des rencontres avec des entrepreneurs qui ont envie de développer un projet et que moi, je suis ravie d'accompagner quand il y a de l'engagement, de l'enthousiasme et du dynamisme. Donc c'est un hasard de rencontre. Alors avec l'Atelier Gourmand, expliquez-nous, présentez-nous ce que vous proposez précisément. Alors, des cours de cuisine pour les particuliers, pour apprendre des nouvelles choses, pour se perfectionner avec les enfants, pour partager un bon moment. Et aussi, on propose beaucoup de team building pour les entreprises, pour fédérer, parce que la cuisine, c'est vraiment un excellent support pour passer des bons moments très conviviaux. L'idée, c'est d'apprendre des choses et de s'amuser ensemble en même temps, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Et de se connaître, si c'est pour le team building d'entreprise, c'est fédérer une cohésion. Oui. Au sein de l'entreprise. Vous faites des team building chez RCF, manifestement. Et donc pour se fédérer, pour former un groupe au sein de l'entreprise. En 2005, c'était déjà la mode de la cuisine à la télévision. On sait que ça fait fureur là aujourd'hui à la télévision, la cuisine. Est-ce qu'en 2005, c'était déjà le cas ou pas ? Ça commençait tout juste. Ouais. Ça commençait tout juste. C'était vraiment. Et comment vous avez eu cette idée-là alors ? Cette intuition. Cette intuition. Parce que moi, j'ai eu envie de prendre des cours de cuisine et que ça n'existait pas à l'époque. Donc, je me suis dit, si ça n'existe pas, je vais créer ça. C'est une lacune chez les Français, ça, la cuisine, finalement. On sait qu'à un temps, à une époque, nos vieilles mamans enseignaient encore la cuisine, ou nos vieilles grand-mères enseignaient la cuisine à leurs enfants. Mais ça se fait plus, ça, maintenant ? Alors,
ça se transmet, je crois encore, et il y a beaucoup de gens qui cuisinent et c'est quand même dans l'air du temps de faire Mais soi-même. la transmission, la question de la transmission, peut-être ça se fait La transmission, ça se fait aussi en voyant faire, tout simplement, sans que ce soit forcément très organisé. Mais ça se fait. Je crois pas que ça se soit perdu. Je crois que c'est quelque chose qui n'existait pas, tout simplement. Mais non, je crois que les gens ont toujours cuisiné. Et du coup, dans le projet d'Atelier Gourmand, vous êtes aujourd'hui, vous faites quoi? Parce qu'à l'origine, vous étiez la créatrice, mais j'imagine que vous étiez impliquée. Oui, j'ai donné les cours longtemps. C'est ça, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, vous le faites encore? Presque plus. Ouais, c'est ça. Que pour les VIP. Non, c'est faux. Ça donne faux, très envie. faux. Thomas et moi, on s'inscrit la semaine prochaine. Faudrait qu'on s'inscrive. On vient mardi, hein, Thomas, on vient mardi. Non, je fais plus trop parce que je m'occupe principalement du réseau de franchise maintenant, mais j'ai encore beaucoup de plaisir à le faire quand je le fais de temps en temps. Et donc le réseau de franchise, la Côte d'Ivoire, combien d'ateliers gourmands? Un seul. Un seul. Et donc les 13 autres sont Les un peu 13 partout autres, en France? Oui, c'est ça, un peu partout en France, principalement dans le Grand Ouest, mais aussi ailleurs. Donc vous êtes plus une franchiseuse qu'une animatrice d'ateliers gourmands maintenant? Oui, maintenant, oui. 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 Et assez récemment, en 2016, vous vous êtes installé à Beaucouzé? Vous avez déménagé? Qu'est-ce qui s'est passé là? En 2014, j'ai agrandi les locaux et puis développé, pour la partie team building, une salle de réunion pour accueillir les séminaires. Quel a été votre parcours auparavant, avant de vous lancer là-dedans en 2005? En dehors de la mode et Bien sûr, des balais. ça, je faisais ça à temps perdu. Non, je suis ingénieure en thermique énergétique et j'ai fait de l'informatique pendant les 5 ans où j'ai été salariée. Vous êtes ingénieur en quoi, pardon? En thermique énergétique, les fours, les frigos, les trucs comme ça. D'accord. Ouais, entre Ok. autres. Et pourquoi vous aviez choisi cette voie-là dans Pourquoi votre j'avais jeunesse? choisi cette voie-là? D'où vient cette passion pour le frigo? Pour le frigo et les fours. Alors pourquoi? Non, mais j'aime les sciences. J'aimais vraiment bien les sciences et puis j'ai continué naturellement là-dedans. Et alors, qu'est-ce que vous avez choisi thermique énergétique? Ça c'est quand même. J'ai pas révisé ça. J'ai pas révisé du tout. C'est trop lointain. Bon, alors qu'est-ce qui a fait la bascule? Oui. C'est trop. Ça fait 2 fois. C'est trop lointain. On dit pas c'est trop lointain à une Non, jeune fille. On dit pas ça. Ah, veuillez m'excuser, j'en suis vraiment C'est il y a désolé. quelques semaines déjà. Qu'est-ce qui a fait la bascule alors de passer du thermique énergétique à la cuisine? Alors. Il y a eu... À quel moment vous vous êtes ennuyé dans votre emploi pour recréer l'atelier gourmand? Je crois que On c'est s'ennuie ça. jamais, on s'ennuie jamais. Quand on... Manifestement. Si, là, Voilà. là, effectivement, là, je m'ennuyais. Et puis, Dans le frigo. pas dans le frigo, dans la. Ah oui, bon, oui, on peut pas dire, on peut pas en parler parce qu'ils nous regardent. Non. On n'a rien dit. On n'a Elle ne rien s'ennuyait dit. pas vraiment. Non, pas dans le frigo. Non, j'ai fait de l'informatique plus tôt. Ça, je me suis pas ennuyée dans l'informatique, mais je crois que je crois que d'entreprendre, c'était ma place et d'être à mon compte, c'était ma place. Je suis pas trop douée pour être salariée. Je crois pas. Moi, j'avais une question un peu précise à vous poser. Est-ce qu'un échec est un succès si on en retient quelque chose, comme disait Kierkegaard? Ben oui, mais on apprend toujours, de toute façon, quelle que soit la situation, et on apprend plus en échouant qu'en réussissant. C'est tellement sûr. vrai. C'est bien. Rendez-vous à 14h15 sur les... Non, je reprenais les thématiques du jour. Oui. Quelle heure avons-nous? Il va falloir que nous allions rejoindre notre principe des battles. Hein. Dans quelques instants. Si, allez-y, Thomas, si vous avez des questions. Non, parce qu'il y a quelque Après, je chose vous que j'ai retire. vu en regardant sur votre site internet, je crois. Il y a un concept qui marche assez fort en ce moment, c'est l'escape game. Ah oui. Et je crois que vous avez une petite idée entre escape game et cuisine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Escape Oui. game, cuisine et frigo, ça donne très envie. Oui, c'est un beau C'est mélange. donc une famille, une équipe Ça- d'entreprise qui est enfermée dans un frigo qui veut sortir. Ah, ce serait bien ça. Si vous voulez des idées, n'hésitez pas à me contacter. C'est bien. Alors, moi, j'aime beaucoup jouer et j'aime beaucoup la cuisine. Et donc, on s'est dit, avec mes franchisés, tiens, on va faire un cours de cuisine escape game. Donc, on s'est associé avec un game master qui nous a aidé à finaliser le scénario. Donc, on a créé un escape game en cuisine qui est vraiment un escape game et vraiment un cours de cuisine. Donc, ça, c'est très plaisant à voir. Ça, c'est déjà créé Ça, c'est déjà créé, oui. et Donc, c'est moi, lancé. Comment on peut faire pour y participer? Comment on peut faire aussi peut-être pour s'inscrire à des cours de cuisine en team building? Quelques C'est là qu'on informations. dit, Allez-y. www. Alors, justement, sur votre écran, actuellement, est en train de s'afficher Cliquez ici, l'adresse carte bleue, atelier-gourmand.fr. Voilà, donc là on peut s'inscrire. Et puis pour organiser des team building, parce que ça c'est très fédérateur. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors le temps file, Calixte, je crois que vous allez Alors c'est ça, parce que me piquer mon invité. est présidente, je le rappelle, du jury des battles. Oui. Nous allons donc maintenant aller entendre ces jeunes gens qui vont présenter en 3 minutes leur projet d'entreprise. Quel est votre sentiment avant d'aborder cette épreuve? Ah, j'attends d'être surprise, j'attends d'être étonnée et de voir tout ce qu'on va nous proposer. Très bien. Nous allons découvrir ça dans quelques instants
sur notre antenne, que vous ne quittez pas. Nous filons, regardez ça, filons. hop. On vous Merci laisse. beaucoup, Thomas, ça en tout va cas. bien se passer, vous n'avez pas peur. Merci. Non, non, non. Les gens non. sont charmants, En tout cas, ils sont merci enthousiastes. d'avoir regarde. commencé cette journée C'était un avec plaisir. moi. Et grand merci à vous, Claire Lehay, donc je Merci rappelle, beaucoup. fondatrice de l'Atelier Gourmand. On peut vous retrouver donc sur votre site internet. Je vous laisse partir sous les applaudissements virtuels Du public voilà, qui nous applaudit. pour cette battle.